Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Saturne en maison 1. On va parler de ce qu'est la maison 1, c'est-à-dire le natif lui-même, son corps, sa constitution, l'expression de lui-même, sa vocation, qui il veut être, le vocation du latin vox, qui signifie tout simplement la voie à suivre. La maison 1, c'est ce qui se levait à l'horizon au moment de la naissance du natif. Pour les anciens, c'est ce qui naissait en même temps que le natif. Et là, c'était la planète Saturne. Saturne qui va représenter bien des choses, qui va représenter la recherche, qui va représenter tous ces côtés historiques, puisque Saturne, c'est Chronos dans la tradition grecque, c'est-à-dire le temps. Donc il y a cette idée de temps qui passe, il y a cette idée que Saturne, effectivement, va venir marquer le natif de son empreinte, c'est-à-dire venir le marquer dans sa conscience. Donc ça peut faire des personnes qui peuvent être effectivement un petit peu mélancoliques, des personnes qui peuvent également être marquées par l'histoire, l'archéologie, la recherche historique. On va voir ça plus en détail à travers cette vidéo. C'est parti. Je m'excuse pour la qualité de l'image, je fais ça un petit peu, voilà, un petit peu comme je peux avec les moyens que j'ai, les moyens du bord. Si ça vous intéresse de vous former en astrologie védique et si vous débutez, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description, c'est une formation gratuite, une formation offerte de 2 heures avec, voilà, des PDF, il y en a 10, pour que vous puissiez tout simplement lire ce thème de l'Inde du Sud, le petit carré, et ça va vous donner des pistes énormes en fait pour la suite de votre aventure astrologique. Et ça va vous aider à comprendre également les vidéos qui sont disponibles sur YouTube, plus de 130, je le rappelle, donc vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour être notifié des vidéos prochaines qui sortiront. Alors, Saturne, la maison 1, en fait, c'est la naissance du natif. Donc, quand il y a des planètes maléfiques dedans, eh bien, la naissance peut avoir été un petit peu compliquée. Ça veut dire qu'effectivement, si on a Saturne en maison 1, et si après on reçoit des aspects ou des conjonctions, par exemple de Raoult ou de Mars, même du Soleil, il peut y avoir des difficultés lors de la naissance. Il y a des gens qui ont, par exemple, Saturne et Raoult à l'ascendant, et donc en maison 1, et qui effectivement sont nés avec des difficultés. Ça peut être des maladies, ça peut être des difficultés au niveau de leur constitution, puisque la maison 1 va régir la constitution. Et dans l'ordre cinétique des planètes, c'est-à-dire dans la vitesse des planètes, eh bien comme Saturne est la plus lente, eh bien on va dire que c'est la première planète, c'est-à-dire les fondations. Et on le sait que lorsque Saturne devient mature, toutes les autres planètes prennent en maturité également, puisque Saturne, c'est celui qui va... C'est vraiment la figure du vieux sage. Dans par exemple les animés, les mangas, etc., c'est vraiment la figure un petit peu... cliché, si je puis dire, stéréotypé, du sage, voilà, avec peut-être une barbe, etc., une espèce d'ermite. Et Saturne, c'est vraiment cette idée en maison 1, en tout cas, il y a une analogie avec la maison 1. Et Saturne va représenter effectivement les os, les articulations, la charpente osseuse, les dents, la constitution de manière générale. Donc lorsque vous avez Saturne en maison 1, évidemment, ça va faire de vous une personne qui va être marquée par Saturne. Donc il va pouvoir effectivement avoir des traits d'une personne qui peut sembler vieillir plus vite que les autres. Une personne qui peut avoir des problèmes au niveau de sa constitution, au niveau de ses os. Alors tout dépendra bien sûr des aspects reçus. Et des conjonctions. Et puis Saturne, eh bien, ça peut vous donner un ton un petit peu sévère, un petit peu grave, en tout cas quelqu'un qui, d'un point de vue extérieur, paraît être sérieux, mais également profond. Ça peut faire une personne mélancolique, on a vu tout à l'heure avec le temps, Chronos, et en même temps une personne qui va prendre du temps pour elle-même, pour comprendre le monde dans lequel elle évolue, comprendre les mécanismes du vivant ici avec Saturne. Saturne, c'est la recherche, c'est l'investigation, c'est également cette idée d'éthique. Avec Saturne, on fait les choses avec droiture, on fait les choses de manière intègre. C'est vraiment important pour Saturne de faire les choses dans l'ordre. Si vous avez un Saturne en chute, vous allez plutôt être méfiant au niveau des gouvernements, des autorités, etc. Mais avec un Saturne en exaltation ou un Saturne à l'ascendant bien positionné aussi, ça dépendra du signe évidemment, par exemple en exaltation ou en domicile, c'est vraiment cette idée que
on a envie d'être responsable. C'est même pas on a envie, on est responsable naturellement, et on a l'impression que on doit faire, on a un devoir, on a une mission à accomplir, et on va le faire avec sérieux. Et ça, c'est vraiment, vraiment caractéristique de Saturne. Que dire d'autre sur Saturne? Il va, alors, au niveau de l'astrologie médicale, effectivement, il va régir les articulations, les os, etc. Mais au niveau des datus, si Saturne est maître de 1 en maison 1 par exemple, mais s'il est maître de 1, ça va venir nous renseigner sur le tissu nerveux. Donc là, c'est différent. Là, au niveau du tissu, ça va changer. Bon, c'est une petite nuance au niveau de l'astrologie médicale, mais je trouvais que c'était important de le signaler. Que dire d'autre sur Saturne? Plein de choses, évidemment. Saturne peut conduire à une forme de séparation, d'isolement, de solitude. Ça veut dire qu'une personne qui est marquée par Saturne, effectivement, donc Saturne en maison 1 par exemple, peut être une personne qui, de base, est assez solitaire, assez introverti. Et puis, on l'a vu, c'est la recherche, c'est l'investigation. Donc il va logiquement prendre du temps pour lui, pour faire ses investigations, pour faire ses propres recherches. Et tout simplement, le dispositeur de Saturne va nous renseigner sur le domaine en question, sur le domaine à étudier, à investiguer, à approfondir. Saturne, évidemment, par analogie au Capricorne et au Verseau, va nous renseigner sur une forme d'action, de devoir social, vraiment de devoir tourner vers la société, vers le peuple, vers les autres. Donc il y a cette idée, effectivement, que on peut avoir un haut statut, on peut avoir un haut poste de confiance, on peut avoir une haute place au niveau de sa carrière, on peut effectivement avoir une réputation, une personne sérieuse, une personne qui réussit, une personne qui travaille beaucoup. Tout ça, c'est vraiment Saturne, c'est vraiment la marque de Saturne, son empreinte. Saturne, c'est la planète de survie sur le long terme. Donc, c'est quelqu'un qui va justement prendre le temps de faire les choses, de bien organiser les choses, de structurer sa pensée, de structurer tout ce qu'il fait. C'est vraiment le perfectionniste, celui qui va prendre le temps et qui peut, effectivement, ça dépend des configurations, mais qui peut être un peu monotone, un peu vraiment voilà, monotone dans sa façon de parler, qui peut endormir un petit peu les autres, qui peut voilà, être pas très très jovial, tout dépendra encore une fois des aspects. S'il y a un aspect ou une conjonction de Jupiter, ça va être évidemment beaucoup plus jovial, beaucoup plus équilibré au niveau de ce côté un peu plus chaleureux. Puisque Saturne, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, donc la plus froide, la plus sèche, et ça va évidemment se répercuter à la fois sur le physique, mais aussi et surtout sur le comportement du natif qui aura eu cette marque de Saturne. Saturne, s'il est affligé, va créer des difficultés au niveau de Vata, va créer des troubles de Vata. Donc ça va faire des gens qui vont être souvent très grands ou très petits, mais voilà, il y a rarement un juste milieu, qui vont souvent être très grandes d'ailleurs, et très frêles, très minces, parfois même assez squelettiques, et qui vont voilà, avoir cette tendance à une forme de côté un peu austère avec Saturne. Mais bon, tout ça, je pense que vous connaissez déjà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette planète, pour cet astre qui est Saturne. Je vous invite encore une fois, plutôt que voilà, de vous décrire un petit peu, de vous faire toute une liste pendant 1h30, plutôt de comprendre Saturne, de l'observer avec une lunette astronomique dans le ciel, de comprendre vraiment, ben voilà, peut-être avec un télescope, peut-être avec des applications, SkyMap si vous n'avez pas de lunettes ni de télescope, mais vraiment de regarder, de comprendre quelle est la planète la plus lente, donc elle prend son temps, quelle est la planète qui est la plus éloignée, donc une forme de sécheresse, de froideur, etc. Comment ça peut se répercuter? Peut-être que du coup ça va créer des contractions dans Saturne, donc ça peut créer voilà, des séparations, ça peut créer un attrait pour la mort, parce que c'est la dernière planète. Après, ce sont d'autres astres, mais invisibles à l'œil nu. Du coup, voilà, il y a une séparation avec le visible, l'invisible. Voilà, donc toute cette quête un petit peu de ce qui est au-delà de la matière, de ce qui est au-delà des choses. Donc en fait, c'est vraiment comme ça qu'on comprend une planète, c'est en l'étudiant, en l'observant, en méditant également dessus, sur ses énergies et surtout sur sa symbolique.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette planète. Encore une fois, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Cliquez sur les liens dans la description si vous voulez vous former gratuitement. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin encore, vous pouvez rejoindre l'académie où vous recevrez des podcasts, il y en a déjà plus d'une centaine, et des vidéos, des cours d'astrologie, un petit peu comme ce que je fais sur YouTube. Mais on va un petit peu plus loin évidemment au sein de cette académie et je vous montre également comment on va consulter, comment se passe une consultation. Également, dernière chose, je voulais finir au niveau des lives, donc je pense faire un live par semaine, je vous tiendrai au courant, donc si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez également m'envoyer un message ou bien vous inscrire directement par mail. Je vous mets tout ça dans la description, prenez bien soin de vous, étudiez bien et je vous dis à très vite, ciao.